Bonjour à tous, lors de cette vidéo nous allons continuer à déclarer les différents blocs. Normalement on va les finir, en tout cas ceux qui nous intéressent, c'est les principaux, les différents blocs de motion control de notre lection. Donc on avait vu lors des deux précédentes vidéos, on avait déclaré, première vidéo, on avait fait le can handler, le gestionnaire de can, le power, le reset, le stop, puis après on avait vu un peu les positionnements, le home, le homing, l'absolu, qui sont liés ensemble, le relatif et le mode jog, j'appelle ça manuel. Donc maintenant on va voir un petit peu, plutôt on veut savoir où se trouve notre axe, voyez. Donc on va aller, toujours pareil, on va là-haut dans la bibliothèque et on va chercher MC, donc MC étoile, motion control, et après on va aller dans ce read, voilà celui-là. MC read actual position. Donc comme son nom est, enfin, on traduit donc la position actuelle. Où est mon variateur, où est mon axe. Donc on peut avoir en temps réel, on peut avoir la position de l'axe. Comme notre Lexium, on résolve en coudeur absolu au bout, et on peut savoir précisément la position, contrairement au moteur pas à pas, où là il n'y a pas de capteur de position, et donc on envoie les impulsions, mais on ne sait pas où il est. Là, vraiment, on aura ça. Donc ça, c'est très important, donc permet de lire la position de l'axe. Donc ici, notre axe, il n'a pas changé, c'est toujours, si vous avez vu les précédentes vidéos, c'est toujours l'axe 0, et après, donc on enable pour l'activer. Donc ici, alors c'est fonction, et après donc position ici, là il y a moins de pattes, enable, voilà, et pareil on va tous les voir, enfin tous les paramétrer. Donc ici on est en sortie, erreur, valide. Ici on est en celui-là, il commence à en avoir pas mal, position, voilà, sortie, valide. Après on le renommera à la fin, comme on a fait lors des précédentes vidéos. Ici, sortie, voilà, erreur busy, erreur ID, ils apparaissent toujours. Et là, ici, donc ça c'est classique. Donc il est là, sortie, mince, allez, voilà, dérouler vite, toujours pareil. Ici, on est en sortie et on va mettre erreur ID. Et après la position, donc là forcément c'est ce qui va nous intéresser, c'est celui-là qu'on va utiliser, principalement avoir la position où on est, la position de l'axe, donc un dint. Ils nous disent en anglais un petit peu ce que c'est. Il faut connaître l'anglais, c'est pas mon cas, donc après vous traduisez sinon. Donc ici, voilà le booléen. Ici on a un booléen aussi, erreur ou pas erreur. Ici valide. Donc c'est un sortie, voilà. Ici busy, il apparaît tout le temps lui. Sur tous les blocs en tout cas. Là erreur ID, il apparaît aussi, il apparaît souvent pour nous dépanner un petit peu, savoir où on est, et la position, voilà la position actuelle de l'axe en lecture, en position, et voilà. Donc on a fini pour celui-là, c'est un dint. Donc des int, il est signé, donc négatif ou positif, c'est un double integer, négatif ou positif. Donc voilà, ensuite sur le même principe on va voir la vitesse, on veut voir en temps réel la vitesse, donc il apparaît ici, velocity, il apparaît, voilà, il apparaît là, je l'amène là, donc ici, celui-là, le bloc, même principe que l'autre pour la position, mais là c'est pour la vitesse, ça permet de déterminer la vitesse réelle de l'axe par rapport au positionnement. Par rapport au capteur, ça permet de voir la vitesse. Donc même principe, axe 0, on va chercher notre axe et après enable, comme l'autre, en fait c'est du copier-coller de l'autre, mais à la place de position, il y a velocity pour la vitesse. Tout simplement.
Donc on va faire le même principe, c'est répétitif, mais à force, on va rentrer. Donc ici, Enable. Et après on les renommera tous à la fin, comme j'ai fait juste au-dessus. Ici, Velocity, on va arriver à la fin hein, quand même. Erreur valide, comme l'autre aussi. Valider. Ici, sortie, valider. Busy, pareil. Comme au-dessus. Velocity, vitesse, la sortie. Error ID, comme au-dessus. Alors, il apparaît là, c'est un sortie, error ID, et après la nouveauté, Velocity, la vitesse. On va être sur 32 bits. Velocity, voilà, sortie, et voilà, c'est un des int. Donc on y va, on renomme avec tiré du bas que je vous propose, et on va tous les renommer. Voilà. Et on va tout finir quand même avant d'expliquer la suite. Busy. Voilà. Et c'est bon. Ici, en ID. Et voilà, on finit. Donc là, on a fini avec les principaux que j'utilise. Alors, il y en a plein d'autres, hein, attention. Hein. On peut avoir un petit peu... qu'on peut éventuellement utiliser, c'est le read access error là, ça permet de récupérer les erreurs du système. Celui-là il peut être utilisé. Il y en a un autre éventuellement, le mcmove additif là, ça permet d'appliquer une commande de déplacement supplémentaire à un variateur déjà en mouvement. Donc en fait le variateur est en mouvement et pendant le mouvement vous voulez rajouter un petit peu quelque chose, une distance, une vitesse, une accélération, décélération, et c'est pris immédiatement en compte. Le mcmove additif, ça peut être pas mal. Nous on le verra pas, mais je vous informe. Bon après, il y en a plein, hein. Je ne vais pas tous les énumérer. C'est les principaux, éventuellement deux autres qu'on pourrait utiliser. Après voilà, il faut regarder l'aide, hein. Toujours pareil. Hein. Je peux voir, je clique dessus là avec le point d'interrogation, je clique là et ça m'explique un petit peu, c'est vraiment très bien fait, ça m'explique un petit peu. Donc voilà, là le couple, tiens, on aurait pu prendre celui-là, on voit en temps réel le couple, ça estime le couple, en temps réel le couple du variateur. Et voilà, donc on a fini pour ces différents blocs. Donc la prochaine étape, ça va être d'importer les variables de lien, donc toutes les variables qu'on a créées ici, donc qui apparaissent là, hein, on en a créé pas mal, et on va les récupérer, au lieu de se taper à la main, de récupérer sur le logiciel Visual Designer pour après créer, on va faire différentes pages, et après le but c'est mettre en service tout ça. Voilà pour ce tutoriel.